Bonjour, c'est Isabelle. Connaissez-vous la différence entre faire un régime ou un rééquilibrage alimentaire? À votre avis? Sacrée question, n'est-ce pas? Alors, justement, c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est selon moi. Alors, pour commencer, je suis tout simplement allée voir la définition du mot régime. Et la définition donc du mot régime, c'est restriction, privation alimentaire, dans le but de perdre du poids. C'est clair que si on lit ça comme ça, c'est pas très sexy, ça donne pas vraiment envie. Ce mot régime actuellement, il a vraiment mauvaise presse, justement par sa définition et puis aussi parce que de nombreuses femmes, et vous en faites peut-être partie, en ont suivi de nombreux des régimes. Et du coup, malheureusement, justement, comme il y a eu pas mal de frustration en les faisant, en les réalisant, il y a souvent, alors comme effet, un régime, ça a souvent donc l'effet, on perd rapidement du poids et puis on se retrouve par exemple, alors la promesse c'est perdez 15 kilos en 3 mois et on se retrouve à avoir perdu ces 15 kilos en 3 mois, mais 6 mois plus tard, malheureusement, on en a repris 20. Donc il y a le fameux effet yo-yo, voilà, c'est la mauvaise réputation du régime, en effet, qui a souvent eu ces conséquences-là. Ensuite, l'autre mauvaise réputation du régime, ce sont tout simplement les frustrations, les privations. C'est souvent un régime avec faible en calories et vraiment très frustrant, qui fait que vraiment, vous avez eu du mal, si vous en avez essayé, de tenir sur la durée. Alors justement, la différence, c'est que les rééquilibrages alimentaires vantent tout le contraire. C'est vrai que souvent, maintenant, la mode, c'est de parler du rééquilibrage alimentaire parce que ça vous promet justement de perdre du poids sans restriction, sans privation. Donc c'est vrai qu'actuellement, toutes les personnes qui sont dans le bien-être parlent de rééquilibrage alimentaire et plus de régime. Alors tout à l'heure, je vous ai donné la définition du mot régime et maintenant, je vais vous donner la définition du mot rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire, alors rééquilibrage alimentaire tel que le nom le porte, c'est avoir une alimentation équilibrée, adopter une alimentation équilibrée, arriver à corriger les mauvaises habitudes alimentaires, privilégier une alimentation donc plus naturelle, basée sur des aliments frais tels que les légumes, les fruits, et donc une alimentation sur des produits naturels qui ne sont pas emballés, qui ne sont pas industriels. Alors pas industriels et puis éviter tout ce qui est aussi pesticides, conservateurs, colorants. Voilà le grand principe du rééquilibrage alimentaire. Maintenant, est-ce que rééquilibrer votre alimentation va vous faire perdre du poids si vous êtes dans une démarche de perte de poids? Eh bien, ce n'est pas obligé. Ce qui va arriver si vous rééquilibrez votre alimentation, c'est que vous allez certainement vous sentir en meilleure forme, avoir plus la patate, avoir plus la pêche, avoir une peau, des cheveux, une peau plus éclatante, des cheveux plus brillants. Mais peut-être que vous ne perdrez pas pour autant du poids. Alors pourquoi donc? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si vous mangez un brownies industriel et si vous mangez un brownies, on va dire healthy, fait avec des ingrédients comme des flocons d'avoine, du chocolat noir, il peut être possible qu'ils aient le même nombre de calories. Donc même si les ingrédients qui composent le brownies healthy sont de meilleure qualité pour votre corps, pour votre santé, c'est certain, malgré cela, ils ont donc des calories et ils vous feront grossir autant, on va dire, qu'un brownies industriel. Alors, où est-ce que je veux en venir? Moi qui justement vous parle de rééquilibrage alimentaire et qui vous dit justement de rééquilibrer votre alimentation, que ça va vous aider à perdre du poids. Là, je suis en train de vous dire un peu le contraire. Alors, où est-ce que je veux en venir en fait en vous disant ça? Un rééquilibrage alimentaire, clairement, déjà pour votre santé, ça sera vraiment bénéfique. Vous allez peu à peu, du coup, consommer des aliments plus faibles avec un indice glycémique plus bas, plus faible, donc consommer moins de sucre, ça va peu à peu vous déshabituer du sucre, donc de toute façon, ce n'est que bénéfique pour votre santé. Cela peut entièrement vous suffire pour perdre du poids, mais ce n'est pas une obligation. Il y a quand même le facteur de la gestion des quantités qui est tout de même
à prendre en compte. Il faut donc éliminer plus de calories dans votre journée que ce que vous lui avez donné. Par exemple, donc si vous allez courir, si vous avez adopté justement, si vous êtes en train de faire un rééquilibrage alimentaire et qu'en même temps vous avez une pratique sportive régulière. Donc vraiment, bravo, vous mettez là toutes les chances de votre côté, justement, si vous êtes dans la recherche de perte de poids, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté en fonctionnant ainsi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez courir, par exemple, avec un cardio-fréquence-mètre, c'est un appareil qui vous permet de savoir combien de calories vous allez éliminer durant votre sortie de course à pied. Que cet appareil vous dit que vous avez éliminé 500 calories, par exemple. Mais si quand vous rentrez, vous avez préparé un super gâteau healthy, voilà, comme je disais tout à l'heure, plein de bons ingrédients pour la santé. Mais que la part de gâteau fait à elle toute seule que vous allez manger 500 calories, bah forcément, vous voyez le principe, hein, c'est comme si, alors c'est pas comme si vous n'aviez rien fait, puisque la course à pied, par exemple, va vous permettre de muscler votre cœur, voilà, énormément d'autres bénéfices sur votre corps, bien sûr. Mais là, je vous parle juste de perte de poids. C'est certain que du coup, vous allez compenser différemment. Enfin, vous allez avaler vos 500 calories et pour le coup, ça n'aura pas trop d'effet minceur, votre sortie de course à pied. Alors que si vous allez manger, vous avez faim et que vous mangez une pomme avec 4 gâteaux de chocolat, par exemple, chocolat noir, là, pour le coup, vous êtes toujours en déficit calorique. D'accord? Voilà le principe. Donc, rééquilibrer son alimentation, adopter une hygiène de vie saine, sportive, c'est super, super pour votre santé. Mais dans le cas d'une perte de poids, c'est clair qu'à un moment, si vous ne générez pas un déficit calorique, ça n'aura pas vraiment d'effet. Vous allez certainement aussi plus vous muscler, surtout si vous avez une pratique sportive régulière, c'est sûr. Mais malgré tout, voilà, les kilos en moins, ils ne s'envoleront pas, ils ne s'en iront pas aussi vite ou aussi rapidement, oui, que vous le souhaitez, c'est clair. La conclusion à tout ça, donc c'est est-ce que du coup, rééquilibrage alimentaire, régime, quelle est la différence? Alors, je pense personnellement qu'il y a certains régimes, en effet, qui sont maintenant appelés rééquilibrage alimentaire. Donc, selon moi, rééquilibrage alimentaire, c'est adopter une alimentation équilibrée, saine, pour la vie, durablement. D'une façon très progressive, de façon à générer le moins possible eh bien, de frustration. Pour la gestion des quantités, eh bien, apprendre vraiment à écouter son corps et vraiment à ressentir la sensation de satiété, vraiment de s'arrêter, d'arriver à s'arrêter de manger quand on sent qu'on n'a plus faim. Voilà, je ne parle pas de ne pas peser ses aliments, de ne pas compter ses macronutriments, non. Voilà, juste être à l'écoute de son corps, apprendre à être à l'écoute de son corps, savoir s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, savoir écouter ses émotions également, savoir apprendre à les gérer de façon à ne plus avoir une relation compliquée avec la nourriture, faire la paix avec son assiette, pour arriver en fait à savoir cuisiner naturellement, facilement. Et pour finir, donc le dernier mot de la fin, eh bien avant tout pour moi, rééquilibrage alimentaire, c'est savoir prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, prendre soin de son corps. C'est tellement important arrivé à la quarantaine. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette vidéo, elle est faite avec mon téléphone en fait. Et j'ai malheureusement égaré mon chargeur de batterie et je m'en suis aperçue hier. Donc, je n'ai pas pu charger la batterie de ma caméra. J'ai commandé un nouveau chargeur et du coup, comme je devais à tout prix tourner cette vidéo aujourd'hui, si je voulais qu'elle sorte dans les délais, je la fais avec mon téléphone. Voilà, donc désolée, le son va peut-être pas être aussi bon que d'habitude. Bon, encore qu'il m'arrive assez souvent de vous faire des vidéos un peu à l'improviste comme ça avec mon téléphone, donc c'est un peu, on va dire, dans le même format. Mais voilà, donc techniquement, l'image sera peut-être aussi un peu moins bonne. Mais voilà, le chargeur est commandé et je vais bientôt y remédier. Quoi qu'il en soit, ça m'empêchera toujours pas de vous faire toujours quand même des vidéos avec le téléphone comme ça, à l'improviste, dès que je pense à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez démarrer un rééquilibrage alimentaire justement en douceur,
eh bien, vous avez le défi Reset Métabolisme, qui est gratuit. Donc, il s'agit donc de 3 jours de petites recettes toutes simples, de plans, voilà, de petites recettes toutes simples, voilà, de plans alimentaires justement, hein, de rééquilibrage alimentaire, des petites recettes toutes faciles à réaliser et en même temps, parce que pour moi, ça va vraiment, vraiment avec, hein, de 30 jours de séance fitness. Et puis en plus, je vous tiens informé là tout le long, vous recevez des mails de ma part. Donc pour cela, pour recevoir tout ça gratuitement, eh bien, il vous suffit de rentrer votre adresse mail, c'est par là je crois, voilà, dans le petit, en cliquant sur le petit comme info. Et vous recevez tout ça ensuite, enfin vous arrivez sur une page qui vous demande de télécharger le défi Reset Métabolisme 30 jours. Voilà, je vous ai tout dit. Merci, merci à vous, merci d'être là toujours aussi nombreuses, de plus en plus nombreuses, puisqu'on arrive à 6000 abonnés sur la chaîne. À un moment, je ne sais pas, va falloir que je fête ça. Je ne sais pas comment, il faut que j'y réfléchisse. Promis, je fêterai certainement les 10 000 abonnés. Alors, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, justement, parce que je pense que je réserverai quelque chose, une surprise, quelque chose. Je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. J'ai encore un petit peu de temps, hein, j'y suis pas encore aux 10 000. Hein. Mais voilà, partagez cette vidéo. Ça permettra d'avoir de plus en plus d'abonnés, en tout cas. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt, mes reines. Bye bye.